Et voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve, on est dimanche matin, il est 11 heures. Alexandre aujourd'hui est habillé normalement. Vas-y, lève-toi qu'on vérifie. Comment? Mets-toi voir debout, je veux vérifier un truc. Mets-toi debout. Ah oui, il est en pantalon aujourd'hui. Il a pas claqué le caleçon, mais je crois que c'est parce que t'es chez papa-maman, c'est ça? C'est ça. Ah Voilà. ouais, donc on fait un peu moins la cuisine en caleçon quoi. Hmm. Exactement. On est un peu plus réveillé à 11 h, quoi. Ouais, bah tu vois, là je pense qu'on vient de perdre une partie de notre auditoire qui s'attendait à te revoir te balader en caleçon, mais qu'est-ce que tu veux, tant pis, hein. Ouais, On fera des séquences un peu à des horaires. des petits clins d'œil. Hein? Ouais, ouais, à d'autres horaires et. Bon, super, bah on se retrouve ce matin pour attaquer la deuxième partie en fait de notre préparation du Kouglof. Moi, ça a bien bougé. Effectivement, j'ai remis le nez dedans tard hier soir pour voir un petit peu l'odeur. C'est assez sympathique. Ça avait déjà commencé à faire plus ou moins un peu une sorte de croûte. Crépité. Et puis alors là, ce matin, effectivement, la surprise, je retrouve ce que tu m'avais dit, quoi. Tu vois, cette espèce de texture avec des cratères, avec des bulles. Ah ouais, c'est beau, c'est ça, c'est très beau. Là, elle est bien, là. C'est sympathique, hein? Ouais. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, maintenant on est à toi, quoi, tu vois. Oh, Enfin, jouer. c'est tellement rarement qu'on me le dit, ça, hein, Raoul. Fais attention, hein, parce que tu sais, en plus, des fois, quand on prend la douche, si tu me dis ça, on est à Ouais, toi. ouais, ouais, ouais. On va sortir les cannes sous la douche. Alors, du coup, on démarre par quoi aujourd'hui? Alors, 2 secondes, je vais chercher un truc. Ah, ça, c'est parti. Il a oublié la liste de courses. Bon, C'est bon, si je suis vous là. avez, C'est bon. voilà, si vous avez encore des doutes, celui-là, vous devez le retrouver encore, sinon vous me le redemandez Voilà, avec tout ce qui va. ça y est. Ça y est. C'est reparti. Alors, et qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez fait comme Raoul, ou même là, tiens, on en parlait avec Séverine, c'est vraiment mettre le nez dans. Donc, moi, je vais vous montrer ce que ça. Voilà, le résultat. Là, vous avez un petit peu de maçonnerie, hein, ici. Voilà, vous voyez. C'est une impression, il est beaucoup plus grand que le nôtre. Ah oui, parce que moi, quand je vais dans la famille Muller, quand on dit qu'on fait du Kouglof, on en fait pour tout le monde. C'est pour un moule, mais je vais vous montrer les moules. Alors, ah oui, j'en ai parlé à Raoul. Je vais vous montrer le fameux moule que je vous parlais hier soir, le moule enfin un des moules traditionnels qui est presque plus que centenaire parce qu'il appartenait à ma grand-mamie, On l'avait à la jamais maman vu, de ma ça. grand-mère, à ma grand-mère paternelle. Donc, ce sont, Ah, ça coupe un peu. voilà, c'est un moule en forme d'étoile. Voilà, vache. Voilà, vous avez. C'est des moules qui étaient très traditionnels. Et puis après, sinon, vous avez, je vais vous montrer les autres moules. Voilà, les moules à Kouglof que tout le monde connaît. Voilà, vous avez. Ah ouais. Voilà. Donc là, ça montre des moules qui ont un peu de bouteille, ceux-là, hein. Là, ça a un peu de bouteille, hein. Ouais. Voilà. Et donc celui-là, c'est un moule d'1 kilo de farine. Parce que dans la famille, c'est les grands gourmands de Kouglof. Donc hier soir, on a fait ensemble la proportion que je vous avais donnée. Mais bah, là, j'ai remultiplié les 12. Donc, bah, du coup, on va y aller. On va faire l'assemblage, tout on fait l'assemblage de tous les ingrédients. Donc, votre pouliche, c'est cette fameuse préparation qu'on a faite hier soir. Vous prenez normalement un récipient, soit vous avez déjà votre récipient qui est prêt, soit comme moi, il n'est pas assez grand celui-là, puisque vous voyez bien que la pouliche, je vais le mettre comme ça, elle représente à peu près 75%, les 3/4 du récipient, sachant que je vais rajouter encore de la farine et tout, donc ça suffira pas. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'on prend le récipient pareil que ma grand-mère nous a laissé, qui est un Tupperware. Alors là, il est vintage celui-là, puisque c'est un Tupperware des années 50 et Made in USA. Il est vintage. Donc, voilà, on met ça dedans. Donc, je prends la pouliche.
Et voilà, vous voyez, ça crépite bien. Vous voyez? Ouais. Donc, comme d'habitude, on est un petit peu économe, hein, on récupère le tout. Et quand vous voyez la pâte qui tombe, vous voyez que ça crépite. Et moi, il y a vraiment une odeur que j'adore. Vous voyez, là, ce matin, c'est très beurré. C'est une odeur qui est assez sympathique. Parce que comme j'ai très peu mis de levure, elle est encore en pleine fermentation. Et donc, la levure qui fermente, c'est vraiment un super goût. Alors, pourquoi c'est bon? Parce que c'est une fermentation dite alcoolique. Donc, c'est peut-être pour ça que ça sent bon. Ah bah bravo. Bravo. Ah ouais, elle est belle, la France. Donc, on récupère le tout pour rester plus ou moins dans les proportions, mais comme on est entre nous, on fait de la sans-sas et on réajuste éventuellement si la texture n'est pas comme celle qu'on voudrait. Mais bon, là, ça va le faire. Voilà. Donc, si mes souvenirs sont bons, on a mélangé donc 200 g de lait avec 200 g de farine. Oui, jusque-là, tout bon. Et là, on est parti pour 300 g de farine, 50 g de lait, 100 g de sucre, 125 g de beurre fondu. Vaut mieux que ça soit fondu. 2 œufs, de la levure, Oui, des raisins secs, une pincée de sel et un peu de jus de citron. tout à fait. Voilà, donc là, la première des choses, c'est qu'il faut on va mettre le lait, le résidu de lait, c'est-à-dire ce qui nous reste en lait à mettre dedans. Hein. Donc, donc 50 g de lait. 50, ouais. Du coup, moi j'en ai mis. C'est 50 grammes de lait, hein, c'est ça? 50 g de lait. Ouais. Donc, voilà, donc vous pouvez commencer à mélanger. Ce que vous allez pouvoir faire en attendant, c'est le beurre. Donc Raoul, il a eu la très bonne initiative, mais je l'avais oublié de le dire, c'est de faire fondre le beurre. Donc, ce que vous allez pouvoir faire en attendant, c'est faire fondre votre beurre. Alors, le faire au micro-ondes, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Si vous voulez le faire au bain-marie, enfin ce que vous voulez, bon, bien sûr, pas le faire bouillir, hein, c'est juste le faire fondre. Donc, il y a 200 g de beurre. Parce que là, je suis en train de je me confonds avec les proportions actuelles que j'ai, moi. Donc, ça doit être... oui, c'est 200 g de beurre. 125 g de beurre. Excuse-moi, hein, Alexandre. Ah, 125 g, oui. Donc, les 125 g, faites-les fondre. Comme ça permettra, si vous voulez, quand vous aurez fini, quand ils seront fondus, ça vous permettra, le temps que vous fassiez le mélange des autres ingrédients, le refroidir un petit peu. Quoi. Donc, allons-y gaiement. Donc ça y est, quand vous avez un petit peu mélangé, c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ensuite le sucre. Alors non, le sucre on le mettra après. Donc on va remettre la fin de la farine. Donc. Et la levure, tu la mets quand en fait? On va la mettre avec la farine. D'accord, ok. Parce que du coup, il faut la diluer, c'est ça? Alors oui, effectivement, c'est vrai que pour ceux qui ont des levures fraîches, il faudrait faire un petit peu comme hier soir. Vous voyez, vous mettez le reste de la levure, c'est-à-dire les 8 grammes si les souvenirs sont bons, et vous les mettez dans un peu d'eau tiède pour que ça fasse une petite dilution, le petit levain levure. Là. Et pour ceux qui, comme moi ou Raoul, avons ces fameuses levures en sachet là.
Bon, ben ça, du coup, on en mettra directement avec la farine quand on la mettra dans le récipient. Ah ouais? Tu le dilues pas? Oui. Non, tu vas pouvoir le mettre. Tu peux le diluer, en fait, c'est l'un ou l'autre, parce que en fait, la briochin, elle est tellement fine qu'elle se mélange bien à la farine. Mais oui, sinon, faites une dilution, oui, t'as raison. Diluez-le dans un petit peu d'eau, quoi qu'il se passe. On va faire ça. Et en quantité, hier, j'ai mis à peu près, pour que ça marche, j'ai suivi ton exemple, à peu près la moitié d'un sachet. Un petit peu plus. T'as mis la moitié? Ouais, à peu près, ouais. Bah là, tu remets la moitié de ce qui te reste seulement. C'est ça, oh d'accord. Juste la moitié de ce qui te reste. Ouais, donc en fait, il en faut pas beaucoup, quoi. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Le but, c'est pas d'en mettre trop. Olé. J'ai des souvenirs comme ça, des odeurs, là, quand je mets le nez là dans cette espèce de réhydratation là, de la levure. Moi, je piquais toujours de la levure fraîche à ma mère, puis je le mangeais comme ça. Ouais, ça a un goût intéressant. Hein, Je faisais ça discrètement, quoi, tu vois, en mode ninja. Pas vu, pas pris. Ouais. Alors, pour la petite histoire, là, du fait qu'on a 2 secondes en train de mélanger nos levures, de faire notre petit. Donc, ça s'appelle le terme technique, ça s'appelle un levain-levure. C'est ce que les Anglais ils utilisent beaucoup, cette technique-là. Alors, c'est pour la petite histoire, c'est ces levures dites de boulanger. C'était des levures qu'utilisaient les Viennois à l'époque de Marie-Antoinette, puisque Marie-Antoinette était donc autrichienne, donc viennoise. Et c'est elle qui nous a ramené toutes ces fermentations à la levure, hein, plus, parce qu'en fait, justement, elle permettait aux confections d'avoir de la farine blanche, et donc à l'époque, tout devait être beaucoup plus blanc que blanc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit pouliche viennoise, enfin toutes les viennoiseries, du coup, le nom aussi de la viennoiserie, hein, ça vient de là. Donc c'est beaucoup lié à l'Autriche. Alors pourquoi la levure de boulanger? Parce qu'en fait, cette levure, ça s'appelle la Saccharomyces cereveza. C'est limite, ça veut dire ni plus ni moins levure de bière. Et donc en Autriche, ils sont comme tous les pays alémaniques, hein, Allemagne, Autriche, Belgique et autres. Je sens arriver la fin de la phrase. C'était des levures qui permettaient aussi de faire la bière. Voilà. Donc voilà, et donc au fait, pour la toute petite histoire aussi, pour finir là-dessus, tant qu'on y est, c'était pour l'histoire des croissants. Et en fait, les croissants, ça serait lié, alors la légende dit que ce serait les boulangers viennois qui, comme ils se levaient très très tôt, auraient entendu l'invasion excusez-moi pour les gens qui sont très forts en histoire, je crois que c'était les Ottomans, qui en fait voulaient venir en catimini dans la ville pour annexer la ville de Vienne, mais les boulangers ayant se levant très tôt ont entendu et ont sonné l'alarme et donc alerté toutes les forces de l'ordre. Et donc pour rendre un peu hommage à cette manifestation, on va dire cet élan de courage des boulangers, voilà, ils ont fait un croissant pour rappeler celui de vous savez, le croissant est important, le croissant de lune, hein, pour les personnes qui sont de confession musulmane. Donc voilà, c'est la légende du croissant. Bon, alors revenons à nos moutons, pour le coup. D'accord, moi j'ai tous les ingrédients, je mélange quoi maintenant? On commence. Alors du coup, on mélange notre levure, notre levain-levure, on le mélange avec la préparation qu'on a mise. On a mis le lait, le levain-levure, donc on a bien mélangé, donc tant mieux. Voilà, donc on mélange un peu tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les œufs. On met pas de farine. Donc, la farine, on la mettra après. D'accord. Parce qu'en fait, on va créer une pâte très souple pour que la farine, ça soit beaucoup plus simple au début. Parce que si on met tout de suite la farine, ça va assécher en fait la préparation. D'accord. Et je jette l'œuf avec la coquille tout dedans, quoi. Hein.
Alors les coquilles, c'est pas la peine de les mettre avec, hein, Raoul, sinon ça fait du croustillant. Mais alors pourquoi t'as marqué œuf entier? C'est pas entier en fait. J'adore la précision. Donc, on met les œufs. Alors, on les met un par un. Un par un. Et Donc, t'en mets un, tu remues et après t'en remets un et tu remues, c'est ça? Ouais, bah tu les mets tout dedans, hein, t'embête pas. Là, on n'est pas en mode pâte à chou, là, on met tout dedans. On ne clarifie pas les œufs. Hop, ça va direct. Et là, on remercie les poules. On a oublié de remercier la vache, mais on remercie les poules qui ont bien travaillé. Alors, les œufs, c'est pareil. Bon, je ne spécifie pas. Si c'est des gros, bah, c'est le maximum. Si c'est des moyens ou des petits, j'ai envie de dire, vous verrez tout à l'heure en fonction de la texture de pâte, eh ben, on ajustera en fonction de la texture. Si votre texture est trop, on va dire, sèche, c'est-à-dire un peu moins souple, c'est c'était des œufs qui étaient moyens ou petits. Parce que pour vous faire pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un gros œuf, c'est en moyenne 62 grammes. Un œuf petit, c'est en moyenne 40 grammes. Donc il y a quand même 20 grammes de différence. Et donc ça peut faire la différence sur une hydratation de pâte. C'est-à-dire que la pâte elle soit plus sèche ou plus souple. D'accord, donc le fait que la pâte soit souple, en fait, c'est dû à l'œuf, c'est ça? Bah oui, parce que plus la pâte va être hydratée, donc là, pour le coup, là, on hydrate au lait, on hydrate aux œufs. C'est ce qui va donner, en fait, cette texture souple à la pâte. Et puis, voilà, ça, c'est le terme, c'est d'assouplir la pâte. Alors, je cherche juste un truc pour m'essuyer les mains. J'arrive. Voilà, donc là on mélange, hein. On fait comme tout à l'heure, on essaye de bien mélanger les œufs avec sa pâte. On peut faire un 8, c'est intéressant, pour plein de raisons. Donc vous allez voir les œufs qui se mélangent à une pâte qui a déjà un peu de farine et un peu de lait, ça s'agglomère difficilement. Donc n'oubliez pas, hein, les amis, faites fondre votre beurre, hein. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps et ça permet, comme s'il est déjà fondu, de le refroidir un peu parce que c'est vrai que même s'il n'y a pas trop, de problèmes, la levure, bon, elle est pas trop fan d'un liquide qui est vraiment trop chaud. Là, pour le coup, comme on le fait fondre, le liquide il va être très chaud. Donc là, le fait de l'avoir fait fondre et le fait de le faire attendre un peu, ça va refroidir un peu la température et elle sera plus ou moins à bonne température. Toujours pareil, test basique, hein, on met le doigt dedans. Bon, si le doigt, si vous ne le retirez pas au bout d'une demi-seconde, c'est qu'on est dans une quarantaine de degrés, donc on est bien. Pas besoin d'acheter un thermomètre. Est-ce que ça va? Impeccable. Nickel. Donc là, on commence à avoir une belle couleur jaune qui se crée, forcément, puisqu'on a une masse qui n'est encore pas avec toute la farine. Et puis voilà. Puis en fait, là, il y a beaucoup d'œufs. Hein. Et bon, dans la pâtisserie ou dans la viennoiserie, les œufs, ça permet justement de donner du volume, ça permet aussi de bien, d'aérer aussi sa préparation. Et donc, c'est un agent hydrique. Hydratant, pas hydrique. Hydrique, c'est l'eau. Voilà. Donc là, on va toujours pareil, on va créer cette grande masse un peu assez souple et liquide. Donc là, maintenant, on va rajouter... En fait, on fait toujours comme ça, un peu en pâtisserie, ça je vous donne la technique. On fait ce qu'on appelle, on mélange les secs et on mélange les humides. Donc là, pour le coup, on a commencé par mélanger tout ce qui est à peu près humide et on finira par le sec, c'est-à-dire la farine, la passée de sel et le sucre. Voilà. C'est les parties sèches. Il y a un ordre à peu près logique.
Donc, vous voyez, moi, ça me donne une souplesse comme ça. Vous voyez, bon, ça fait quelque chose qui est à l'ordre d'une pâte à crêpes. Hein, là, pour le coup, on est un peu plus souple qu'hier soir. C'est normal. Hein. On a rajouté des liquides. Donc là, on est de l'ordre d'une pâte à crêpes. Donc là, je rajoute mon beurre. Donc, je vais vous conseiller de faire pareil. Avant la farine, alors. Donc là, non, on rajoute le beurre, là. Alors, vous voyez, moi, le beurre, je l'ai mis tout à l'heure, juste avant de commencer. Donc, bon, bah, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on mélange bien. Alors du coup, là, maintenant que le beurre, c'est pas la peine de trop l'intégrer, pour le coup, on va garder un peu toute cette masse très liquide, et là, on va rajouter la farine. Tu mets la farine tout d'un coup ou petit à petit? Ah non, vous pouvez vous mettre tout d'un coup, comme là, vous avez tous pris des grands récipients, donc tant mieux. On met tout d'un coup. Voilà, ça c'est pour qu'en haut, ils se rendent bien compte que je suis en train de bosser, quoi. Sinon... Voilà, donc moi, j'ai mis 500, donc j'ai 1,2 kg, donc je rajoute 700. Voilà. Et nous, c'est combien de 300. farine? J'ai pas entendu. 300 grammes de farine. Ok, merci Raoul. Mais je t'en prie. Moi, je fais le service après-vente, en fait. Voilà, donc là, on met toute la farine. Donc, vous mettez votre pincée de sel. Donc, une pincée de sel, comment dire, une pincée, quoi. J'en mets un petit peu plus parce que j'avais beaucoup plus. Et en sucre, comment dire, ce qui était dans la recette, c'était 100 grammes, c'est ça? Alors, ce qui était dans 100 grammes de sucre, oui. 100 grammes de sucre. Eh ben, c'est parti, vous pouvez mettre le sucre avec. N'oubliez pas la pincée de sel, hein. Je ne sais pas si vous l'avez mise. Oui, pincée de sel, sucre, farine, tout ce qui était solide, quoi. C'est ça. Il faut rajouter le citron dedans aussi, non? Non. Et voilà. Donc maintenant que tout est bien mis dans le... Si vous voulez faire un peu de place autour, donc c'est ce que moi je vais faire. Je vais faire un petit peu de place tout autour et on va commencer à s'occuper de tout ça, à mélanger tout ça. Donc, vous prenez une belle spatule en bois, hein, et puis bah, vous commencez. Alors là, on commence, on mélange. Il faut vraiment prendre ça comme un moment assez agréable, un peu comme quand on fait une espèce de... un moment un peu de décompression. Et là, toujours pareil, n'hésitez pas à sentir, hein, c'est toujours intéressant d'avoir aussi, au-delà du côté biomécanique de mélanger, il y a aussi quand même, il faut faire parler toutes ces papilles, tous ces sens, et donc de sentir, ça sent bon. Ah oui, puis bah du coup, pour ceux qui ont les raisins secs et puis qui sont trempés dans le schnapp, ça vous pouvez y aller, hein, c'est maintenant. Ah, écoute, moi je l'ai goûté le raisin ce matin. Il a un peu changé de goût, hein. Ah. Donc on rajoute les raisins secs dedans?
Alors, on le fera, je pense que tu le feras à la fin, quand tu auras bien pratiquement tout fini. Ah oui, hein. En termes de... Donc là, on fait un premier mélange un peu grossier, mais quand même, il faut que ça mélange assez bien. On essaye de, bon, là pour le coup, d'avoir un peu moins de grumeaux. On va... Moi, je mets pas de raisin sec pour deux raisons. La première, c'est qu'on en a vu. Et puis la deuxième, c'est que mon frère aime pas trop. Donc comme ça. Voilà. On commence à avoir une masse. Je vais vous montrer qui va être celle qu'on va essayer de faire chanter. Et donc du coup là tu vas nous faire un chant traditionnel alsacien si je comprends bien. C'est ça. On va faire un petit peu de tyrolien, ça... un peu de Volksmusik. Là, ça, je suis impatient de t'entendre chanter en alsacien. Alors, je vais vous montrer, parce que là je vais me devoir me mettre debout parce que ça commence à être un peu plus dur assis. Donc ça fait une masse à peu près comme ça, vous voyez ? Ouais. Vous voyez cette texture de pâte là ? Donc, en gros... Moi, c'est un peu plus liquide. Faut que je rajoute de la farine ou pas? Oui, tu peux rajouter, Séverine, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Je vous l'ai pas dit pour pas vous perturber, mais j'ai rajouté un peu de farine à l'arraché, comme ça, hein, une grosse cuillère à soupe. Pour vous, ça sera cuillère à soupe, ça suffira. Et ça, là, okay. C'est bien ça, Alex? Ou c'est liquide pour toi? Ouais, c'est bien, toi, Raoul. Oh, peut-être une petite, rajoute une petite cuillère à soupe quand même, de farine. Allez. Parce que c'est quand même très souple, là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle rigole, Séverine? Elle est en train de rigoler, là. Hein? Là-bas, en train de se bosser. Donc, comment on va faire? Moi, je vous conseille, voilà. Vous prenez votre récipient, vous mettez un peu en biais comme ça contre vous. Et puis avec la grosse, on va dire, spatule, vous voyez ce que vous faites? En fait, on remonte la pâte pour incorporer de l'air. Vous voyez ce que je fais là? Et ça, avec le poids de la pâte, elle retombe. Donc déjà, ça vous fait gagner un temps. Ah, Par contre... voilà. Et en fait... vous voyez, vous faites claquer comme ça sur la paroi en haut. Ça, et ça fait des clapotis parce que ça... c'est de l'air qu'on incorpore. Vous voyez? Donc normalement, si vous êtes comme moi, vous devriez voir apparaître des bulles. Est-ce que vous entendez le chant alsacien un petit peu?
Ouais, enfin, c'est un champ de Tupperware, toi. Hein. Ah, Donc, Alsacien. voilà, faut bien faire chanter. Donc, on racle bien. Voilà, on va aller chercher en bas, en dessous. On soulève la pâte et on vient la faire claquer en haut. Et vous allez voir, normalement, ça s'assouplit de plus en plus. Là, vous avez les premières effluves aussi, la première fermentation alcoolique, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Et vous voyez, en fait, moi, elle accroche la pâte, je sais pas si vous voyez, elle accroche pas, en fait, dans le truc. Ah, et belle bulle qui se forme. Ça va? Ça va, monsieur? Oui. Voilà, il y avait mon père qui arrivait, qui venait quand même vérifier si ça se passait bien en termes de préparation. Bah, il y a intérêt. Hein. L'enjeu est conséquent. Hein. Et mon père, c'est le spécialiste du kouglof. Tiens, papa. Au niveau de la texture, c'est bon là? Oui. C'est un peu liquide, non? Bon. Non, elle se comment dire, elle se repose bien là. Je pense qu'elle est bien. Ouais. Moi, enfin, bon. Non, mais ça va. Mais moi, je la trouve un peu liquide. Moi, j'en ai rajouté un peu tout à l'heure. Mais là, je vais bien la pétrir, ça va la densifier. Là. Voilà. Ah, ça fait travailler les mains, ça, hein? Ah ouais. Là, on voit où est le petit doigt. Ah, ça nous rappelle un peu le travail du Joe et du Ken mixé, hein? Ah. Alors là, il faut vraiment bien la faire. Je vous remontre une dernière, enfin, je vous remontre une fois. Hein, vous le mettez comme ça. Vous voyez, il faut vraiment. Là, je crée un vide. Et en fait, je ramène, ça revient la pâte dessus, donc ça crée vraiment de l'air et ça vient claquer comme ça. Ça lui donne beaucoup d'air, quoi. Enfin, il faut l'aérer. On soulève bien la pâte. Vous voyez les bulles qui se forment. Vous voyez, hop, là, il y a une bulle qui se forme. Ça va, Séverine? Ah, c'est monsieur Séverine qui fait. Ah ben bravo, elle est belle la France. Ouais, je lui ai légué, j'ai plus assez de muscles. Voilà. Alors santé, hein, c'est... Ça sent bon? Bah, ça sent bon. Comme on a déjà fait la pouliche, il y a déjà une odeur de fermentation, donc c'est intéressant. Ça colle de trop encore, tu crois? Parce que regarde, sa pâte, elle est super souple quand même. Mais si tu mets trop de farine, ça va trop coller. Alors, je vous montre à peu près la texture de pâte. Vous voyez comme elle est travaillée là. Vous voyez, vous avez un truc quand même qui... Voilà. Et c'est presque pareil. Regardez le temps qu'elle met à retomber. Si ça retombe trop vite, c'est que c'est trop liquide. Non, vous voyez la bulle là, ici, là? Tu veux que je montre? Il faut bien soulever la pâte pour incorporer de l'air par en dessous. Oui. Ouais, il y a les bulles qui se forment là. Ouais. Elles sont bien. Pourquoi vous avez fait quoi? Donc là, c'est bon, je pense. Ouais, tu vois. On va vous parler tout de suite. Oh, putain, déjà, comment ça fait que vous partez tout de suite? Il est... Ouais. Voilà.
la sensation qu'elle devient de plus en plus dense, par contre. Oui, parce que tu incorpores de l'air. D'accord, donc ça c'est normal. C'est normal, tu incorpores de l'air et toutes les molécules de protéines commencent à former un réseau. Donc elle devient de plus en plus dense. C'est pour ça qu'au début, il ne faut pas mettre trop de farine et il vaut mieux le mettre après. Oui. Pour éviter d'avoir un truc qui ferait que ça devient trop sec. Il faudra rajouter du lait par exemple, et puis ainsi de suite. Mais du coup, après ça déstructure la recette de base. Oui. Là, de rajouter une cuillère de farine, c'est pas ça qui machin. Et si après tu es obligé justement de rajouter, si après tu rajoutes trop de farine, puis après tu es obligé de remettre du lait parce que justement c'est trop sec, après bon, les proportions elles sont plus. T'arrêtes jamais quoi. Exactement. Voilà. Écoutez, moi, il a bien chanté. Et on entend, hein, quand vous faites bien chanter la pâte, ça clouc, clouc, clouc. Ouais, t'entends la bulle d'air qui s'emprisonne à l'intérieur, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ça le secret du chant du Kouglof. C'est la bulle d'air qui s'emprisonne et qui claque. Et qui s'emprisonne et qui, bien sûr, qui se libère. Ouais. Bah, tu nous as qui libère, bien sûr, un super parfum. Tu nous as toujours pas poussé la chansonnette qui va avec. Là. Depuis tout à l'heure, tu nous promets la chansonnette en alsacien, je l'attends toujours. Hein. Et j'ai l'impression que j'ai un chat. Ah bon? Il y a un chat quelque part qui traîne. Voilà, vous voyez, c'est super agréable parce que là, ça libère vraiment des arômes de fou. Ça libère vraiment des arômes de fou, c'est vraiment génial. Alors, comme d'habitude, bon, moi perso, c'est assez bien, voilà, elle est bien montée. Donc je vais la laisser tranquille. Comment tu sais que tu lui as incorporé suffisamment d'air? Eh bien, en fait, ça fait à peu près cette... à la texture. Tu vois, là, pour le coup, elle bouge plus. Et pourtant, tout à l'heure, elle était beau. Tu vois, il y a de l'air partout, là, qui vient... Les bulles viennent claquer. Et puis, si tu veux, tu vois, la pâte, elle bouge plus. Enfin, elle est beaucoup plus... tu vois, là, par exemple, elle tombe pas. D'accord. Elle est beaucoup incorporée d'air. Ouais. Qui fait que ça va donner beaucoup de densité, de masse. Et du coup, en équivalence, regarde, moi j'ai pas dit vraiment, ah si, j'ai quelques bulles qui apparaissent au-dessus quand même. Si, toi elle est bien la tienne là. Tu vois, ça fait un peu... C'est bien ça. C'est suffisant, donc ok, ça me donne la bonne sensation. Et là, pour le coup, si tu veux, tu peux rajouter, maintenant que tu as presque fini, là c'est à ce moment-là que tu rajoutes tes raisins, pour qu'ils ne te gênent pas quand tu pétris au début. Donc là, je rajoute les raisins. Okay. Quand tu fais chanter la pâte, tu as besoin d'être vraiment sans contrainte. Et du coup, à la fin, le raisin, il te permet, quand tu mets qu'à la fin, ça te permet d'avoir de la travailler toute ta pâte. Et là, quand je vais rajouter le raisin, je la retravaille un peu. Bah, tu la retravailles un tout petit peu, histoire que les raisins se mélangent bien tout autour de la pâte. Ouais. Mais au moins, ils ne t'auront pas dérangé pendant ton travail où tu fais chanter la pâte. D'accord, super. Et le jus de citron? Alors, jus de citron, oui, bah, vous pouvez le rajouter là. En fait, c'est par principe de recette, on met un jus de citron. Et quand tu dis jus de citron, c'est quoi en quantité? Jus de citron, ça va être, ça va être un tout petit verre de rien du tout. Hein. Un petit verre. Regardez, moi j'ai un truc comme ça là. Ouais. Ça va être un petit schlouk, hein, vraiment le jus d'un citron. Hein. Ça fait 5 centilitres. Quoi. Ah ouais, le jus d'un citron complet quand même. Oui, ou d'un demi-citron, c'est bien, c'est juste pour donner, du goût aussi. D'accord, super. Donc pendant que Raoul finit son jus de citron, vous pouvez tranquillement, voilà, je pense que si tout le monde a plus ou moins commencé en même temps, voilà, vous avez vraiment une pâte qui est bien assouplie, bien travaillée, qui a bien chanté, qui a libéré des super arômes.
papilles qui vont être très contentes. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, en fait, l'étape prochaine, c'est que ce que vous venez de faire là, du coup, bah, vous le laissez dans votre récipient. Alors, vous faites comme d'habitude, on le couvre avec un linge. Par-dessus le linge, si possible, de remettre un couvercle ou une assiette, quelque chose qui permet de ne pas laisser trop passer, parce que le fond de l'air aujourd'hui est un peu frais quand même. Donc, pas laisser passer trop d'air. Et bon, il est midi moins le quart, donc bah, vous pouvez laisser tranquillement monter. Toujours pareil, ressentez votre préparation, voir à peu près, essayez de voir si vous avez des indicateurs hauts, de voir si ça, au moins que ça double de volume. Ouais. Après, voilà, soit vous avez l'œil, et puis là, je vois par exemple Raoul dans sa préparation, comme il reste un peu de résidu sur le côté, bah, quand le Kouglof il va monter, il va bien voir que ça prend ou pas la masse. Après, bah, sinon, vous faites des petits indicateurs sur le côté, ou alors vous prenez moi, ce que je faisais, des fois, je prenais dans un petit verre, on le remplissait à moitié de pâte, un tout petit verre, hein. Et puis, bah, quand le verre est plein, c'est que la pâte est moulée, quoi. Donc voilà, ou sinon, bah, vous le laissez à l'œil aussi, ça se voit très bien. Et donc, vous laissez une première levée. C'est comme on a dit pour le pain, hein, en fait, c'est les mêmes techniques. Hein, voilà, on fait ce qu'on appelle un pointage. Et la donc, première levée, combien de temps la première levée? Comme je disais, ça dépendra un peu de chacun et de ce que vous avez mis comme poids de farine, comme poids de comment dire, de levure. Sans parler de temps, c'est plutôt à la sensa, c'est-à-dire attendez que ça ait doublé de volume. Oui. Quand ça a doublé, ben, vous retravaillez ce que vous venez de faire, c'est-à-dire que quand ça a doublé de volume, vous remettez un coup de spatule comme ça pour que ça dégage ou que ça retombe. Et après seulement, vous allez mettre en moule. Alors je vais vous montrer, parce que chacun le fera, comme c'est tellement différent au niveau du timing, on ne peut pas trop le savoir. Je vais vous montrer quand vous allez mettre dans votre moule. Là, je vais parler pour les moules alsaciens. Pour ceux qui n'ont pas des moules alsaciens, je vais vous donner aussi l'indication. Alors, 2 secondes, je vais chercher le moule. Donc, vous prenez un moule alsacien. Vous devez déjà lui demander de vous dire bonjour en alsacien pour savoir si c'en est un vrai. Ah oui, c'est là, il est bon. Boîte à moyeu, c'est bon. Donc, vous le sentez, ça sent bon. Alors, en gros, quand vous remplissez votre moule, il faut que, au maximum, la pâte arrive à cet indicateur-là. Vous voyez ? Il faut que la pâte arrive là. La pâte, bien sûr, qui n'est pas, qui est pas levée. Hein. Voilà. On reprend le processus. On vient de finir notre pétrissé. On laisse une première levée. On remet un petit coup de spatule pour que ça retombe. Et là, vous remplissez vos mules. Quand ça a retombé, vous remplissez le moule et vous le remplissez jusque-là. Et vous faites une deuxième levée. La levée, donc, elle partira de là. Et puis, elle va prendre tout le moule. Hein. Là, si je mets le moule comme ça va prendre tout le moule. Et quand le moule est rempli, au four. D'accord, c'est un indicateur en fait. C'est un indicateur. Et vous voyez bien, là, les moules à Kouglof, vous avez c'est tellement bien, c'est très très bien fait. Vous avez un rebord qui revient un peu comme ça. Donc ça vous permet, si vous voulez, d'avoir quelque chose qui va être bien bombé comme ça. Mais ne faites attention de pas... Oui, tout à fait. Raoul, c'est très bien. Ouais. Nickel. Et donc faites attention parce que pas plus que le bord, j'ai envie de dire. Pas plus que le bord parce qu'en fait, au four, ça va encore reprendre. Hein. Ouais, donc le truc au milieu, c'est un indicateur en fait. Ça, c'est vraiment pour dire c'est pas plus haut que ça. Si tu mets plus que de pâte que ça risque de dépasser. Donc, n'oubliez pas, alors, première chose aussi très importante, ne mettez pas la pâte comme ça, mettez beaucoup de gras là-dedans, mettez-moi beaucoup de beurre. Que ça soit vraiment, allez-y gaiement. Hein. Allez-y gaiement, même si ces moules, par exemple, ces moules-là sont hyper culottés, ça se sent, vous voyez, c'est encore, voilà. D'ailleurs, on sent le... Oui, pas de la... mon père me dit pas de la margarine, hein, du beurre. Du beurre. Pas de la margarine parce que sinon ça colle. Ouais. Donc voilà, il y a mon père.
On perd notre Kouglof qui dit pas de margarine, ça c'est important, pour ces moules-là. Mais en général aussi, hein, prenez du beurre plutôt, hein, ça mange pas de pain. Alors plutôt, le conseil, c'est de faire ramollir très fortement le beurre et de le mettre à la main comme ça, pas au pinceau. Parce que c'est quand même important que quand vous allez avoir fait un moule, enfin votre Kouglof, et puis que vous faites ça et que ça reste collé, c'est un peu bête parce que du coup, c'est pas un cake, hein, on peut pas taper dedans les glands. Il faut qu'en fait, pouf, ça tombe. Donc, n'hésitez pas. Donc, on prend du beurre, ça je peux pas trop vous dire la quantité en fonction des moules. Vous, bien mou. À la limite, si vous voulez pas vous salir les mains, mais bon, c'est toujours intéressant aussi ce contact. Vous mettez bien comme ça tout autour, partout, vous en mettez partout, dans les petites stries, partout. Dans le fond, ici, quand tout est bien beurré, vous mettez alors les amandes ou les noix, pour ceux qui veulent. Et c'est ce qui va vous permettre Alors après, mettez-en quand même bien dans le fond, parce que si vous en mettez pas assez dans le fond là où il y aura les noix, elles vont caraméliser, voire peut-être griller. Donc mettez bien beaucoup de beurre hein, dans le fond, et les noix après, ou les amandes après. Et pas l'inverse. Mettez pas les noix avant. Donc la première étape, c'est on beurre ça beaucoup. On met ses noix, on met la pâte. Et après, on laisse faire. D'accord. Et dans ce que tu disais, si je suis le cycle, quand on l'aura démoulé, surtout on ne le lave pas le moule, c'est ça? Et le moule, on ne le touche plus, c'est fini. Hein, c'est ça ce qu'on appelle aussi, en fait, au fur et à mesure, il est de plus en plus culotté, quoi. C'est ça. Et en fait, après, vous verrez quand il sera là, vous voyez, quand il refroidit, il vous reste 2-3 petites, vous, avec la main, vous virez un peu les miettes, mais voilà. Et puis bon, on ne touche plus. Maintenant, je peux résumer les choses, Alex, parce que du coup, pour que les gens y comprennent. Donc là, tu m'arrêtes si je me trompe, d'accord? Oui. On va le laisser reposer jusqu'à ce qu'il ait doublé de volume avec un linge et si possible un couvercle au-dessus pour pas qu'il y ait trop de différence de température en permanence, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Une fois qu'il a doublé de volume, on lui remet un coup de spatule pendant 2-3 minutes, histoire de le faire tomber. Voilà. Avant, on a bien beurré notre moule, bien mis au fond un peu plus de beurre et rajouté ou les noix ou les amandes. Voilà. On vient mettre jusqu'à la hauteur du petit téton, là, pas plus. Voilà. On le laisse faire une deuxième pousse. C'est ça, après, la deuxième pousse. Ouais. Et à partir du moment où on a un dôme au-dessus, il est bon à cuire. Ouais, alors moi j'ai envie de vous dire, là je vous mets à peu près là, au niveau horizon, vous voyez bien, il ne faut vraiment pas que ça dépasse la ligne d'horizon. Hein, parce que dans le four, il va reprendre encore en plus. Hein. Vous voyez, quand je prends mon moule là, les bords ici, ici, là, c'est vraiment l'indicateur, quand il arrive ici, que ça a pris tout ce volume là du moule, hein, il est bon, hein, faut au four. Parce qu'il va remonter encore. Parce que sinon, après, vous allez avoir des Kouglof qui vont dépasser complètement. Enfin, ça va être, vous allez avoir carrément la pâte qui sera passée sur le côté. On en voit en Alsace des Kouglof comme ça qui sont... Et donc, du coup, juste une question. La deuxième fois où je le laisse monter, je remets juste un tissu dessus, c'est tout? Oui, ça devrait suffire. Un tissu, puis vous le mettez, pourquoi pas, dans le four, hein, aussi, déjà, qu'il soit bien au chaud. Ouais. Cet après-midi, il va faire chaud, mais il y a un petit fond d'air qui est à peu près frais, donc soit où il y a la technique de la voiture, enfin, tout type d'endroit où il aura un peu chaud. Comme on avait fait avec le pain, plus ou moins. Hein. Donc, cuisson 180 degrés, donc je mets mon four à 180 degrés, je le laisse entre 35 et 40 minutes. Je vois comment qu'il devient bon. De toute façon, comme vous allez le mettre dans le bas du four, il faut vraiment le mettre dans tout le bas du four. Pareil, l'histoire c'est de mettre la saule, c'est de mettre que la résistance en bas chauffe, c'est ça? C'est ça, cuisson à la sole, c'est-à-dire que la cuisson en montant, avec chaleur tournante si vous avez. De toute façon, il y aura... Est-ce que pareil, j'essaye de descendre la hauteur de mon four en mettant une plaque au-dessus? Pas la peine. Vous mettez juste votre grille ou votre plaque dans le bas du four, le plus bas. Vous mettez le moule, vous voyez bien, c'est quand même épais, donc c'est ça qui va quand même être plus long à cuire, donc c'est pour ça qu'il faut que ça cuise que par le bas. Au bout d'un moment, ça va monter, ça va gonfler. Donc le haut, il sera forcément, au bout d'un moment, il va être une couleur un peu dans ce style-là, hein, du marron foncé. En fonction des moules, j'ai envie de vous dire, oui, 40 minutes au minimum. Les très gros moules le tient peut-être qu'effectivement 45, parce que si vous ne cuisez pas assez longtemps, on va pas voir le dérouler. Donc,
Et il reste pâteux, effectivement. Mon père me dit, quand tu fais ça, en fait, au bout d'un moment, si tu c'est pas assez cuit, il va rester pâteux dedans aussi, quoi. D'accord. Et donc, il n'y a pas... surcuire. Il n'y a pas de technique où tu viens planter un couteau, un truc comme ça pour essayer de Ah savoir? bah tu peux tester, si ça, tu peux tester éventuellement, tu mets le couteau et tu regardes dans le fond un peu comme les cakes, quoi, effectivement. D'accord, ok, ça marche. Mais en général, lui, même des moules, celui-là, c'est un moule moyen, ça fait 35-40 minutes minimum. Le gros, c'est au moins 1 heure. Hein. Les gros moules de 600-700 grammes, c'est 1 heure. Donc plutôt, on va dire en moyenne, en fonction de vos moules, plutôt 40-45 minutes. D'accord, super. Donc du coup, une fois qu'on le sort... Ouais. Alors oui, mon père me dit un dernier truc, effectivement, c'est l'odeur. Fiez-vous à l'odeur. Quand ça commence à sentir bon, à l'odeur, sans aller voir, c'est que ça commence à être bien. C'est-à-dire que là, votre kouglof, il va commencer à sentir, faire embaumer toute la pièce, donc ça sent super bon. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire que ça commence à sonner bientôt l'heure de le retirer. Ok, super. Donc je le sors du four et tout de suite je le démoule. Alors on essaie de le démouler quand même à chaud. Ouais. Hein, quand c'est encore. Donc on attend un peu parce que ça va être très chaud. Hein. Puis vous prenez vos gants comme ça, hein, et puis vous démoulez à chaud. Donc on retourne sur une grille. Sur une grille, c'est ça ce que j'allais te poser la question. C'est un peu comme le pain, sur une grille et on remet au-dessus un... Sur la grille, en général, votre four, vous avez des grilles, vous retournez dessus, et puis ça... Oui, ou alors, oui, effectivement, mon père me dit, les grilles de génoise, vous mettez dessus, vous mettez ça sort du four, voilà, merci pas. Vous mettez cette grille à génoise, là, vous faites ça comme ça, et puis... Tac, ouais. Et ensuite... Ça permet, tac. Et puis ça vous permet d'avoir le kouglof qui est là. Je fais comme le pain, je recouvre un petit peu avec un tissu pour que l'humidité reste dedans? Non. Non, celui-là. Non, parce qu'en fait, on a tout le gras des œufs, du lait et du beurre qui va tout à fait permettre justement, on peut le laisser un peu sécher. D'accord. Contrairement au pain, on veut le garder un peu on va garder ce côté parce qu'il va être très dur et on va garder ce côté qui rend un peu humide. Là, on va le laisser, la mie, elle sera moelleuse, donc il n'y a pas de souci. On peut le laisser sécher tranquillement. D'accord. Voilà. Et au niveau de la consommation, il vaut mieux attendre qu'il soit plutôt bien refroidi, non? C'est mieux pour la digestion? Bah moi, je sais que mamie, elle avait sa petite tradition, c'est que quand elle sortait le kouglof, elle ne pouvait pas s'empêcher au bout de 10 minutes d'en prendre une petite lichette. Après, et c'est vrai que c'est très bon. Après, oui, il faut le laisser un peu refroidir. Par exemple, là, il est midi, hein, normalement, vous pourriez les cuire, tout fini, je pense qu'il vers 6-7 heures, c'est fini. Hein. Ça reste quand même de la dure, ça va monter vite. Donc vous pouvez déjà en manger ce soir. Profitez-en. Ça va mettre du baume au cœur pour ceux qui... ça va motiver, hein. Le boulot demain matin. Voilà, pour le matin. Alors vous allez voir, le kouglof, c'est quand même une super viennoiserie qui est pas trop sucrée. Donc demain matin, ou quand au bout de 2 jours, il est un peu sec, vous pouvez mettre de la confiture maison dessus, c'est super bon. Hein. Et du coup, en fait, il y a des déclinaisons au niveau du kouglof. Là, on en a fait un qui est plutôt une dominante sucrée. Mais de souvenir, il y a des versions salées aussi. Tout à fait. Du coup, c'est la même technique de base, sauf qu'on met plus de sucre. Après, tu mets des lardons, tu mets un peu plus de sel, bien sûr, pour que ça. Alors la dose de sel, c'est ça je pourrais vous le redire, c'est à peu près 2% de farine. Donc si tu mets 400 grammes de farine, il faut mettre 8 grammes de sel pour avoir un truc qui soit suffisamment salé. Puis après, on met lardons, on peut même mettre du fromage. Enfin, après, ça. C'est en fonction des goûts de chacun. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de moule à kouglof, comme Simon par exemple, vous le remplissez au moins à moitié. Hein, pour remplir votre moule en terre cuite à moitié à peu près. Après, je ne peux pas vous savoir quel goût sera trop, puisque ce qui fait tout l'art du kouglof, c'est ces moules qui sont... qui se transmettent de génération en génération et qui permettent justement de donner ce petit goût tellement typique. Vous voyez, celui-là, il a un peu de bouteille. Ouais, moi ça me plaît bien parce que je redémarre une génération. Parce que ce que j'ai fait voir hier soir, en fait, j'ai regardé après en détail parce que ça taquine. J'en ai en Alsace encore 1 ou 2 moules qui doivent être assez anciens. Il faudra que je vois du coup ce qui est jouable, mais on n'a pas le droit d'aller les chercher en ce moment. Donc ça fait un peu loin pour aller les chercher.
Du coup, je réessayerai avec les anciens. Mais là, du coup, je régénère une génération. Et celui que j'avais hier soir, en fait, qui date manifestement de mon arrière-grand-mère, celui-là, quand je le tapote, lui, il fait un bruit du genre je vais lâcher, quoi. Donc, on va le garder en tant qu'objet, c'est plutôt pas mal, quoi. Déjà, je suis arrivé à remettre dans la tradition. Ça, c'est le plat dans lequel l'arrière-grand-mère faisait aussi le kouglof et toutes ses pâtes à tarte et tout. Donc, c'est bien, et ça marche bien. Ça a le bon volume, ça a tout ce qui va bien. J'avais entreposé ça quelque part et des fois, c'est bien de ressortir des choses comme ça. Ça remet un peu de sémantique aussi dans les choses. Hein. Oui. Je pense qu'il aura le goût de son histoire, quoi. Tout à fait, ouais. Ah, puis voilà, il y a de la transmission aussi, c'est important. Ouais. Bon, bah super, Alex. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais encore nous dire, mais on est plutôt bien. Non, mais prendre des petites photos pour ceux qui peuvent, et puis on verra un peu les différents kouglof. Donc là, c'était la journée, la cuisine plaisir, quoi. Oui. Et puis, comme je disais hier soir, transmettre une recette puisque c'est nos grands-mères qui nous ont transmis, qui nous transmisent des recettes, et puis donc c'est toujours, elles sont de là-haut, elles nous regardent en disant oui, c'est bien, faites encore plein de kouglof, et puis transmettez des kouglof, qu'on puisse profiter pleinement de ces bonnes gourmandises en famille à partager, hein, parce que c'est le fil conducteur de tout ça. C'est les traditions, le partage, la joie d'être ensemble, le partage du moment qu'on vient de faire, le partage comme je vous disais, vous allez sentir les arômes, tout ça. C'est comme ça que nous, dans ce que Raoul propose, c'est comme ça qu'il faut voir la cuisine, comme l'aïkido, c'est plus de la sensation. Après, les recettes, vous en ferez toujours, il y en aura toujours, mais là, on essaye de faire de la sensation. D'ailleurs, je tiens encore à tous vous féliciter, parce qu'il y a vraiment des petites graines de boulanger là, pour les levains, c'est impressionnant. Et en fait, vous avez fait des trucs, alors que normalement, voilà, il y en a qui mettraient longtemps, parce qu'ils seraient trop sur le mec, pourquoi ci, pourquoi ça. Là, vous faites tous à la sensation, et puis vous faites des super. Puis moi, je suis content. Voilà, j'ai déshydraté mon levain, le CPE. Mon CPE, il est toujours encore là, en train de se... Là, je l'ai calmé un peu parce que j'ai fait un pain il y a 5-6 jours, quoi. J'ai dû faire un pain, qu'on est toujours encore en train de manger d'ailleurs, ça c'est assez top. Et puis de temps en temps, je lui pique la croûte là, et puis j'en fais de la farine. J'ai fait un test avec Sophie l'autre jour, j'ai mis dans un peu d'eau et tout. C'est reparti, mais à fond le ballon, quoi. Donc là, ça c'est pas n'importe quel levain. C'est le levain du confinement. J'espère qu'on ne va pas retomber dans des versions avec des années marquées confinement 2019, 2020, 2021, ainsi de suite. En tout cas, celui-là, c'est le cru confinement 2020. Voilà, c'est du levain. Si vous n'arrivez pas à en faire, vous me le dites. J'en ai en rab du coup et je continue à en faire. Et c'est assez sympathique comme approche. Et c'est vrai que du coup... j'ai quelques retours que tu dois avoir aussi comme ça de gens qui continuent à la démarche, à faire leur pain, à continuer avec notre petite histoire. Des tutos, on en trouve partout, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, il y a plein de gens qui expliquent comment faire. Mais là, c'est plus l'aventure qu'on a partagée, je pense, qui est intéressante et qui du coup continue. Donc moi, ça me plaît bien parce que c'est effectivement ça, hein, le but des rendez-vous de Raoul, c'est continuer à ce qu'on ait cette espèce de perméabilité dans nos échanges. Là, on est sur du culturel avec le kouglof. Je pense qu'avec Alex, comme on a un peu une empreinte alsacienne, on a de quoi vous entretenir au niveau culinaire alsacien pendant longtemps. Il y a cette espèce de richesse qui est assez phénoménale et qui fait que, on va pourquoi comme ça, de temps en temps, sporadiquement continuer. Puis il m'a déjà fait des propositions pour aller voyager du côté d'Italie. Voilà, on va les taquiner aussi un petit peu à d'autres endroits, toujours un petit peu sur le même mode. Donc voilà, moi je vous laisse là, à vos fourneaux, c'est le cas de le dire, parce que il est midi pile. On avait dit qu'on ferait de 11h à midi. Pour une fois, on est pile poil dedans. Tu vois, Alex, il a fallu qu'on se rôde, quoi. Hein. Ça a mis un peu de temps, mais on va finir par être vraiment bon à ce jeu-là. Je parle pas beaucoup en plus, c'est pour ça, quoi. Ouais, donc du coup, maintenant c'est à vous de jouer. Donc là, on laisse reposer. Ensuite, vous faites toute la manip. On a fait le récap là il y a 2 minutes de ça, vous allez le retrouver en replay, donc il n'y a pas de souci.
Et puis ben ouais, envoyez-nous un petit peu les photos, les trucs, même si vous le faites pas aujourd'hui, que vous utilisez cette vidéo et que vous le faites plus tard, même si ça arrive dans 2 semaines, envoyez-les, nous ça nous fait toujours super plaisir de voir que quelque part ça se concrétise et puis que ça se partage quoi, hein. C'est un peu le but de notre histoire. Voilà, et puis ben avec Alex on va vous laisser là le temps de goûter bien et d'apprécier le Kouglof, et puis assez rapidement on va revenir vers vous pour un prochain petit truc, mais on leur dit encore rien pour le moment. Surprise! Mais oui, on a le temps, on n'est pas pressé, on a au moins tout ça quoi. Voilà. Merci bien, bon dimanche. Alex, encore une fois, bravo. Et puis non, c'est vous. Merci à vous les jeunes. à tout bientôt quoi. Et puis, ouais, merci. Allez. Merci à vous, bon dimanche. Merci. Profitez d'être ensemble et profitez de tout. Ouais, pareillement à vous. Ciao, ciao. Bisous. À plus tard, bisous.